Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy News. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au choix de vos appareils électroménagers. En 2013, la consommation d'électricité hors chauffage au chaud des cuissons représentait 52% de votre facture d'électricité. Cette consommation a bondi de plus de 150% en 20 ans, due à la multiplication des appareils électriques. Alors pour faire des économies, il faut bien choisir votre équipement. Et c'est l'étiquette énergie obligatoire pour les appareils ménagers qui vous permet de comparer le niveau d'impact en matière de consommation. On peut y retrouver la référence de l'appareil, le modèle et le fabricant, la classe de performance énergétique qui varie de A++ à D, la consommation annuelle d'énergie en kWh, mais aussi des pictogrammes pour vous guider dans les caractéristiques et les performances de l'appareil en question. Pour faire votre choix, comparez donc les performances énergétiques. Un appareil A++ consomme en moyenne entre 20 et 50% de moins qu'un appareil classé A+. Si vous hésitez entre deux appareils, dirigez-vous vers celui qui a la consommation en kWh par an la plus faible. C'est cette consommation qui va faire varier le montant de votre facture. Vous pouvez aussi vous reporter aux étiquettes environnementales comme l'écolabel européen. Il garantit la qualité d'usage d'un produit et ses caractéristiques écologiques. Le réfrigérateur est l'appareil électroménager qui consomme le plus d'électricité dans un foyer. Alors comment optimiser son utilisation pour diminuer sa facture? La réponse en images. Le réfrigérateur, c'est l'un des appareils les plus énergivores de votre cuisine. Il en existe de toutes les tailles et pour tous les budgets. Alors, comment bien choisir son frigo pour maîtriser sa consommation? Déjà, faut bien savoir lire la fiche énergétique. Et après, il y a le type de froid. Soit vous choisissez un froid statique, où là, il y aura un problème, il faudra continuer à dégivrer le réfrigérateur. Par contre, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et après, il y a un froid ventilé qui est un peu plus récent, qui permet de ne pas avoir de givre du tout dans le réfrigérateur, et qui est source de consommation un peu plus importante. Pour réduire sa consommation, il est également préférable de choisir un réfrigérateur incluant un congélateur. Il n'y a qu'un moteur, donc du coup, ça consomme beaucoup moins, ça chauffe moins. Et après, ça, c'est par rapport au besoin de la taille, c'est par rapport au nombre de personnes. Mais après avoir fait le bon choix, peut-on vraiment faire des économies? C'est du simple au double, hein. Il y en a qui vont consommer 2 fois plus à l'année que d'autres. Donc si on fait un calcul sur le temps, si on le garde à peu près... La durée de vie, c'est 4-6 ans. Vous êtes sûr de faire une économie sur le long terme. Ce qui est valable pour un réfrigérateur l'est aussi pour une machine à laver ou un lave-vaisselle. Bien se renseigner avant d'acheter son électroménager est donc déterminant pour réaliser de belles économies. Allez, c'est maintenant le moment de notre rubrique 1 minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie, Loïc Signor. Bonjour mon cher Loïc. Bonjour Alexandra. Alors première question pour commencer, concrètement combien une famille peut espérer économiser en suivant les étiquettes énergie? Alors pour mieux comprendre, prenons l'exemple de 2 familles de 4 personnes. La famille A, elle a choisi un équipement peu économe. La consommation d'électricité de ses appareils s'élève à 4 745 € sur 10 ans d'utilisation en moyenne. En choisissant des appareils plus performants d'après l'ADEME, elle pourrait réduire jusqu'à 60% de sa facture. C'est d'ailleurs le cas de la famille B qui a réalisé une économie de près de 3 000 € sur la durée de vie de ses équipements. En choisissant un téléviseur plus performant, ils ont pu faire une économie de 180 € et plus de 1 000 € sur la consommation de leur sèche-linge en seulement quelques années. Mais comment est-ce qu'on peut réduire sa facture quand on a déjà des appareils électroménagers qui consomment peu? Eh bien par des petits gestes du quotidien qui permettent de faire des économies. Laver son linge à basse température consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90 degrés. Pensez également à éteindre tous les appareils électriques, débrancher vos chargeurs quand vous n'en avez plus besoin. En effet, les appareils en veille représentent 10% de votre facture d'électricité. N'oubliez pas non plus d'entretenir vos équipements, par exemple un réfrigérateur dégivré consomme 30% de moins. Et enfin, pensez à programmer le plus possible vos appareils durant les heures creuses. Merci beaucoup Loïc, j'espère que vous avez tout compris. Pour plus de conseils, rendez-vous sur le site www.direct-energie.com. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Energy News. Ciao.